Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Balls of Steel. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, ce sont les aléas du calendrier, vous inquiétez pas on n'est pas mort, le coronavirus ne nous a pas encore tués. Je vais donc aujourd'hui vous faire une vidéo sur comment peindre une armure de Nurgle. Alors je me concentre sur l'armure, parce que je suis une feignasse, j'ai eu la flemme de tout faire. Donc je vais vous faire une armure de Blight King et de Death Guard. Donc l'idée, c'est comme l'armure que je vous montre actuellement, c'est de faire quelque chose de très contrasté, dans des tons verts très classiques, mais ombré avec de l'ombre brûlée. Alors, les deux couleurs que je vais utiliser principalement pour les plaques d'armure. Donc, je pars sur du Caliban Green et du Krieg Kaki. Pourquoi? En fait, je prends deux extrêmes, car le Caliban Green et le Krieg Kaki me permettent d'avoir une grande amplitude de couleurs. L'idée, c'est que pour bien terminer tout ça, c'est d'utiliser du Burnt Umber. Donc c'est une encre Liquitex, c'est une couleur qui est bien connue, qui est utilisée souvent à l'huile, qui va servir à faire de gros contrastes et des ombres très très fines, avec vraiment un joli dégradé bien fait. Alors c'est parti, pour la sous-couche, je vais utiliser mon ARM 330, qui est un aéro relativement standard, hein, je dirais que c'est du début de moyenne gamme, et encore, même pas, c'est un aéro tellement simple, mais il est vachement pratique, très utile pour faire des grosses surfaces. Je fais plusieurs couches plutôt fines de noir Valero polyuréthane, qui sert donc à faire les sous-couches. Donc voici ce que ça donne. Pour accélérer le séchage, je mets un petit coup de sèche-cheveux. Et voilà. Pour nettoyer mon aéro, au passage, puisque la polyuréthane est relativement plus difficile à nettoyer, j'utilise le nettoyant Iwata, qui est du Madea. Donc voici l'airbrush cleaner standard que tout le monde utilise, mais je suis passé à l'Iwata Medea, qui est en rapport qualité-prix meilleur, qui est censé être beaucoup plus safe niveau santé. Alors, on ne demande qu'à les croire, hein, c'est eux qui le disent. On va attaquer la couche de base sur la sous-couche qui a bien séché. Donc, j'attaque avec du Caliban Green pur. J'utilise donc la version R. Vous pouvez très facilement utiliser la version standard, hein, en la diluant un tout petit peu à l'eau. Donc pour faire mes mélanges, j'utilise des petites capsules, plutôt que de tout faire dans le godet de l'aérographe, ce qui est vraiment pas conseillé au niveau propreté et niveau entretien. J'utilise des petites capsules. Donc, pardon, avec un gros pinceau, j'attrape la petite quantité de peinture dont j'ai besoin. Alors sachant que l'aérographe est très économique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture. Alors voici la peinture telle qu'elle dans la coupelle. Comme vous voyez, la peinture colle, entre guillemets. Elle reste collée à la paroi, c'est pas bon. Moi je veux une peinture qui soit légèrement coulante, qui n'adhère pas tout à fait. Donc je la dilue avec le diluant Prince Auguste Valero, c'est le même. Je rajoute quelques gouttes et je touille bien comme je peux. Voilà, ça va me faire quelques gouttes. Donc là, je vais utiliser un aérographe Viper 02, qui est un super aérographe MIG, qui est sorti assez récemment, qui est super costaud et qui fait des très fins. Voilà, quelques gouttes suffisent, et c'est parti. Donc, l'idée, c'est de se concentrer uniquement sur l'armure. Donc comme vous voyez, j'y vais doucement,
avec parcimonie. Je sais qu'un aérographe, c'est très tentant de bourriner comme un taré pour faire des sous-couches très rapides. C'est pas mon truc, je le fais de temps en temps sur de la grosse armée, mais bon. Là, en l'occurrence, j'ai que 3 plaques marines à faire qui me serviront dans Blackstone Fortress. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour les faire correctement. Et je vous montre un Blight en même temps pour vous montrer que peu importe l'unité de Nurgle, ça marche très très bien. Alors c'est pas un guide ultime de comment faire l'armure par excellence de Nurgle. Hein. C'est ma façon de le faire. Je trouve que c'est assez facile. Et c'est très intéressant de le faire par grosse quantité. Vous prenez les figurines 10 par 10. Dans votre après-midi, vous avez fait déjà une bonne couche à toute votre unité. Quoi. Elle sera bien avancée, que ce soit à l'aérographe ou au petit vieillissement au pinceau. Alors, je vais passer donc à la deuxième couche. Pour cette deuxième couche, je mets environ un quart de Krieg Kaki dans le Caliban Green. Donc ça va me faire un vert, une espèce de vert moyen. Voilà. Là, il paraît un petit peu clair à la caméra, mais bon. Au passage, je m'excuse direct, la vidéo en fait est vachement longue. J'ai laissé beaucoup de passages d'aérographe pour montrer un peu la technique. Donc voilà. Donc ça c'est mon Iwata, on va commencer à aller dans les détails. L'Iwata c'est l'excalibur de l'aérographe, je pense pas que vous ayez quelque chose au-dessus. Donc là c'est un Iwata... Ah j'ai plus le nom en tête. Mais je vous ferai une vidéo sur les aérographes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, etc. Donc, l'idée, je prends une plaque d'armure, donc là par exemple la plaque ventrale, qui est énorme, vraiment prédominante dans la figurine, et je couvre à peu près 50% de la plaque avec la version plus claire de mon vert Caliban Green. Donc je ne sais pas si ça passe très bien à la vidéo, et comme vous voyez, je fais segment d'armure par segment d'armure. C'est le peintre tabletop, en général, il a l'habitude de faire juste des pchits à droite à gauche pour faire une espèce de zénithal. Moi, je prends mon temps quand même pour faire les choses bien, entre guillemets. Je sais pas si c'est ce qu'il faut dire, mais voilà. En plus, ça permet d'augmenter le contraste. Je prends vraiment mon temps pour prendre plaque par plaque, faire un petit pchit. Donc, vous voyez que ça commence à prendre forme, tout doucement. Pardon. Voilà, je prends mon temps. Alors j'y vais vraiment, mais vraiment tout doucement. Je fais des mini pchits qui se superposent. Sachant que c'est une technique qui est intéressante, puisqu'en fait, vous pouvez en plus donner plus ou moins d'intensité à votre couleur. Si vous faites juste un pchit ou deux, vous arriverez à avoir un petit vert sympa. Si vous insistez, vous aurez quelque chose de beaucoup plus concentré, de beaucoup plus opaque. Et ça c'est à vous en fait, c'est selon votre feeling pour pouvoir faire ce qui vous plaît. Voilà, je continue sur les plaques prédominantes, donc là les genouillères, pardon, les jambières dans le dos, qui sont très exposées à la lumière. Un petit peu l'épaulette. J'insiste pas trop sur l'épaulette parce qu'en fait elle est déjà bien chargée, il y a des espèces de cornes ou de tentacules qui sortent en fait du modèle, donc j'insiste pas trop. Un petit peu sur le paquetage dorsal. Voilà. Là on peut comparer. À gauche vous avez donc le plaque marine, à droite le Blight King. Et je pense que là, vous pouvez voir relativement correctement la différence entre les deux figurines. Donc la première a reçu le premier traitement, et je vais attaquer la deuxième tout de suite. Avec Blight King, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hein. Le kit est vraiment généreux en pièces bien Nurgle. Et c'est vraiment, niveau conversion, c'est super marrant, il y a des tas de pièces à récupérer,
les Magotkin of Nurgle pour Age of Sigmar, c'est vraiment une armée super plaisante à travailler. Donc comme pour le Plague Marine, j'insiste sur les petites surfaces, donc là le haut de la genouillère, alors même si là pour le coup, le haut de la genouillère, ce n'est pas vraiment zénithal, mais quand je peins, je travaille déjà pas en zénithal, parce que pour moi c'est pas totalement naturel. Pour moi, il y a aussi une lumière ambiante. Donc ça permet de faire des petits effets sur des côtés, jamais par en dessous, mais sur des tranches de côtés, blablabla, je vous dis blablabla, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis crevé, j'ai la crève. Alors, je reprends sur le Plague Marine. Alors ce coup-ci, j'ai 2 tiers de kaki et 1 tiers de Caliban Green. Donc là déjà, vous allez voir que l'éclaircissement, il est déjà un petit peu plus violent. Voilà, déjà on le voit assez bien. C'est aussi pour ça que je travaille en peinture segmentée. Si je faisais un simple zénithal, ce serait un peu plat. Là, je travaille quasiment segment par segment. Ça donne du contraste. Voilà. Là, c'est la phase 2 qui est terminée. On pourrait presque s'arrêter là, mais j'aime bien quand c'est super contrasté. Donc il va y avoir encore une étape de vert sur cette figurine. Ce coup-ci, on va passer au Krieg Kaki, carrément pur. Enfin, pur, je le dilue un petit peu, hein. Donc, comme j'ai peur de faire des bêtises, puisque en fait je vais travailler de toutes petites zones, j'utilise le petit régulateur d'air qui a son Iwata. Alors, ce petit régulateur, il est vachement marrant, c'est vraiment très très précis, très très utile, ça vous évite en fait de devoir changer la pression de votre compresseur systématiquement. En général, sur les aéros bas de gamme chinois que vous trouvez, c'est quasiment gadget, voire ça ne fonctionne pas du tout. Sur un Iwata, c'est d'une précision impressionnante. C'est vraiment, vraiment utile, quoi. Alors, là, je viens de mettre un petit cheat sur le haut du casque. Mon petit cheat en haut de l'épaulière. J'y vais vraiment plus que doucement. C'est limite, je ne tire pas la gâchette. C'est vraiment minuscule. Mais grâce à l'Iwata, j'ai un résultat super propre. C'est un aérographe vraiment impressionnant. Alors évidemment, faut pas se mettre une hypothèque sur la tête pour pouvoir se l'offrir. C'est un outil qui dans le temps vaut vraiment le coup. Voilà, j'insiste par exemple là sur le bout du pied, ou du moins un sabot. De temps en temps, je mets un petit coup pour nettoyer la buse, voilà. Donc j'insiste fort sur le centre de la jambière, sachant que la jambière va subir ensuite sur les bordures un ombrage assez conséquent, ce qui donnera un peu de relief en fait à la figurine. Donc là déjà, on peut voir que c'est plutôt correct, je pense. Du moins moi ça me plaît, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. On va passer rapidement au Blight King. Le Blight King, je vais y aller un petit peu plus bourrin. Je prends moins de gants en fait sur le Blight King, qui a des plaques d'armure plus amples. Là par exemple, oui, là je vais insister un petit peu pour faire bien ressortir les pointes de son épaulette. Dans le dos, il y a une plaque d'armure qui est vraiment énorme, donc voilà, ça permet de faire un gros dégradé. Alors je sais que beaucoup parmi vous aiment le wow effect,
C'est-à-dire qu'en fait, sur la table de jeu, le contraste est tellement élevé que ça donne un effet vraiment tape à l'œil. Là, ça s'en rapproche, mais je vais quand même pousser le détail derrière. C'est dommage d'acheter des figurines aussi belles et de pas détailler. Alors, j'insiste un petit peu sur le bas de la jambière. Un petit coup dans le bas. En plus, l'armure pointe vers le bas, donc c'est plutôt sympa, ça fait vraiment un... Voilà. On voit bien. Là, je suis content, là, on voit bien les éclaircissements, la lumière est poussée pas à son maximum, j'aurais pu pousser jusqu'à l'ivoire, voire même le blanc, mais là, en fait, je pars sur quelque chose de simple. Enfin, de simple. C'est pas simple, mais c'est pas non plus très compliqué. Sachant que l'idée, hein, c'est toujours de les faire par paquet de 10 ou 12. Voilà. Par paquet de 7, pardon, pour le chiffre de Nurgle. Alors voilà donc l'encre Liquitex, donc c'est la couleur Burnt Umber, qui est très connue, c'est terre d'ombre brûlée, qui est très connue à l'huile, etc. Et Liquitex, en fait, a une gamme d'encre assez grande, et l'encre Liquitex passe à l'aérographe comme une fleur. Sachant que là, en plus, c'est une couleur transparente, elles le sont pas toutes, ce qui permet de choisir l'intensité de la couleur. Votre premier jet d'encre sur votre figurine, vous verrez que ça fera un brun relativement clair. Lorsqu'il est sec et que vous passez tout de suite une deuxième couche, vous pouvez gérer l'intensité. Donc vous pouvez faire vraiment des dégradés avec une seule couleur, vous pouvez faire un dégradé pardon. Vous pouvez faire un dégradé jusqu'au brun très foncé. Désolé, j'ai chopé la crève. C'est pas le corona, mais pas loin. Donc voilà, là vous voyez que j'insiste vraiment dans les parties creuses. Voilà, le creux de la jambière, j'ai bien fait le dessous de la plaque d'armure dorsale. J'insiste même dans les creux. Même là, il n'y en a pas besoin en fait. Voilà. Là, sur le devant de l'armure, c'est un peu comme dans le dos. Voilà, j'insiste un petit peu. Hop, hop. Les lumières sur la vidéo ont l'air très très claires. J'espère que vous verrez bien. Voilà, là j'ai fait le gorgerin. J'insiste un petit peu sur le dessous des épaulières. La grosse épaulette qui est sur l'épaule droite, j'y suis allé un petit peu comme un bourrin pour bien la contraster. Et là, le plaque marine. Donc, je commence par cette énorme plaque dorsale, Donc, je commence par cette énorme plaque ventrale que j'aime beaucoup. Voilà, avec parcimonie, toujours, sous le tentacule. Donc là, parce qu'il y a une ombre naturelle. Voilà. Donc en fait, les ombres sont croisées. Cette partie d'armure a une espèce de pliure dans le centre. Cette pliure sert à faire du contraste. Vous pouvez le voir, j'ai éclairci la partie droite que l'on voit à l'écran par-dessus, et la partie gauche par-dessous. Malgré le fait que la partie gauche, en théorie, n'est pas très éclairée. Mais comme je vous le dis, je travaille un petit peu plus dans la peinture ambiante, dans la couleur, pardon, dans la lumière ambiante. Le pur zénithal, je trouve pas ça très joli. Donc là, comme d'hab, question de goût, hein, c'est ma façon de faire. Vous pouvez parfaitement faire plus ou moins la même chose, complètement en zénithal pur. La figurine sera plus sombre. Voilà, c'est tout. Donc là, j'insiste bien sur les parties cachées. L'entrejambe, le dessous du pactage dorsal.
là, le contour du masque, du casque, pardon. Un petit peu l'épaulette, j'imagine, voilà, l'épaulette, voilà, j'hésite pas à bien l'assombrir, voilà, donc voici le résultat. Donc là, c'est le résultat full aéro. Je rappelle que je me suis vraiment complètement concentré que sur l'armure, je vais ne vous présenter que l'armure. Voilà. Là, vous pouvez voir que les ombres sont vraiment appuyées dans le bas de l'armure, par exemple. Alors, l'aéro, c'est super, on va passer au pinceau. Donc, j'utilise un 000 série 7. J'adore cette marque, c'est la marque que j'utilise le plus, finalement. Avec le temps, je suis venu à n'utiliser que ça. Enfin, presque que ça. J'utilise 3 wash Valero. Donc, là, c'est le dark brown qui va me servir à faire du lining. Et ensuite, du dark rust et du rust. Rouille foncée, rouille claire. Alors il y aurait des équivalents Games Workshop. Par exemple pour le dark brown, bah, ce serait l'Agrax Orshade. Ah oui, pardon, j'utilise aussi également de l'ivoire. J'en mets à peu près sur toutes mes figurines, c'est une couleur que tout modéliste devrait avoir. Donc je pars sur le dark brown. Donc comme je disais, vous pouvez utiliser du Agrax Orshade. Le Agrax sera moins couvrant, moins puissant, donc la couleur serait moins puissante. Donc vous pouvez mettre 2 couches d'Agrax, tout simplement. Ou mélanger votre Agrax avec une toute petite pointe de noir. Voilà, donc là je fais le panel line finalement. Donc qui consiste à assombrir les creux de l'armure. J'aurais très bien pu me contenter de ce que j'ai fait à l'aérographe, mais non, pas question. Je termine mes figurines toujours au pinceau, avec plus ou moins de détails selon si c'est un personnage ou une unité. Là, je me casse pas trop la tête. Voilà, je continue. Je regarde bien les zones pour être sûr de ne pas en oublier. Voilà, donc cette partie-là, clairement, elle est très sombre. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ça contraste bien. Regardez, sous la ceinture, vous avez un petit effet clair. Le haut du dos est clair également. Ça fait une coupure entre les deux plaques d'armure. C'est pour ça aussi que je travaille en armure segmentée. Je fais le bord des épaulettes. Je mets un petit peu en valeur les crânes qui sont en décoration. Ouais, le dessous des épines également. Voilà à peu près le résultat. On va passer aux plaques marines. Donc là c'est un peu plus facile, hein. L'armure est vraiment très segmentée, comme tous les Space Marines. Donc j'y vais, je me fais tous les segments. Tout le lining, c'est parti mon kiki. C'est assez facile, hein. Là, vous pouvez y aller. C'est pas besoin de prendre de gants, il suffit d'être un minimum précis et vous pouvez aller très vite. C'est une étape vraiment rapide, hein. Rapide et même sympa, puisque ça vous permet d'agrémenter vos ombres comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des petites taches par-ci par-là. Et là, je me répète, donc là, je me répète, mais le dark brown me sert vraiment donc à faire le lining de la figurine. Voilà.
un petit peu le pactage dorsal, s'il faut pas l'oublier. Donc je le rappelle encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que je ne traite que l'armure. D'ailleurs, lorsque la figurine sera terminée, du moins quand l'armure sera terminée, je reprendrai en noir absolument toutes les pièces d'armure que je n'aurai pas traitées. Ça contrastera énormément sur le vert, ça donnera un très bel aperçu en fait de ce que vous avez réalisé. Et ce sera beaucoup plus propre pour continuer votre figurine. Vous aurez une meilleure idée sur les zones à attaquer. Alors, on va attaquer l'oxydation avec du Dark Rust. Alors là, c'est super cool. Prenez votre temps, vous appliquez une bonne petite goutte de peinture là où vous en avez besoin. Donc sachant que les armures de Nurgle sont vraiment bourrées de petits trous, de petits détails. Vous pouvez vous faire plaisir niveau rouille, insistez bien dans les creux, dans les interstices. Faites-vous plaisir, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de méthode là en fait, hein. C'est vraiment faites-vous plaisir. Voilà, insistez où vous voulez. Vous pouvez aussi faire des petites coulures. Voilà. J'y vais assez généreusement, hein. Je mets une goutte assez importante en fait dans les creux. Puisqu'en fait en séchant, cette encre en fait va se rétracter et les pigments vont vraiment s'incruster dans la partie que vous avez peinte. C'est vraiment c'est une super gamme en fait de pigments. Pardon, d'encre. Je dis n'importe quoi. Donc là j'ajoute des petits détails, j'ajoute des petites éraflures que je mettrai en valeur plus tard. Voilà, j'en rajoute un petit peu par-ci par-là. Vous pouvez la diluer si vous trouvez que l'effet est vraiment trop fort. Moi je trouve pas. Là, je continue. Hop, des petites éraflures par-ci par-là, des petites saletés. Et voilà. Celui-là, pour moi, c'est bon. Et vous voyez que ça commence à prendre pas mal de couleurs en fait. Et on va attaquer la même chose sur le Plague Marines. Donc tous les trous, tous les interstices un peu dégueulasses, toutes les éraflures, elles vont toutes recevoir donc cette encre Dark Rust. Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, hein. Faut dire que cette gamme, elle est vraiment... c'est une gamme qui est presque à part, tellement elle est de qualité. Il y a... En Nurgle, chez Games Workshop, je pense qu'il n'y a aucune pièce à jeter. Elles ont toutes quelque chose, elles apportent toutes quelque chose à la gamme. Faut dire que Nurgle a toujours eu beaucoup de passionnés, et depuis la fameuse V8 de 40 000, c'est l'orgie. Voilà, j'insiste un petit peu. Je mets un petit peu de rouille également sur tout ce qui est cornes. Je surligne les tentacules et je peins un petit peu les cornes. Voilà. C'est pas très logique, mais ça va donner pareil, un peu de contraste, un peu de couleur. Et de toute façon, puisque ensuite je ferai tous les détails au pinceau, voilà. Je suis pas très précis hein, dans mes explications. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai préféré laisser un petit peu de vidéo pour que vous voyez. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas ce qui est le plus compliqué. Voilà, donc là les deux ont reçu leur surlignage, leur lining, pardon.
Donc là, les deux ont reçu leur lining, ont reçu leur première touche de rouille. Et maintenant, on va confirmer l'empreinte de rouille avec du light rust. Non, du rust tout court. Voilà. Un petit peu d'oxydation, ça va faire l'affaire. À ce niveau-là, dans ma tête, je sais déjà comment je vais faire les parties d'armure métallique. Je vais sans doute partir sur une espèce de bronze. Tout simple, bien usé, et qui recevra du vert de gris. Pareil pour bien contraster le métal des plaques peintes. Enfin, peintes. Je me demande si c'est peint ou si c'est juste tout pourri. Donc là ça commence à se voir. L'intérêt d'avoir mis tout à l'heure une grosse goutte d'encre dans les creux, c'est donc qu'en séchant, ça s'est rétracté à fond les gamelles. Ce qui fait que quand vous ajoutez une goutte de rouille standard, cette petite goutte va également se contracter, d'ailleurs, et va donner un petit rendu naturel. Alors après c'est pareil, comment dire, je pourrais aller beaucoup plus loin sur un personnage par exemple, une figurine de vitrine, où j'en rajouterais une, deux ou trois teintes de rouille de plusieurs intensités, avec ou sans pigment. Le pigment marche super bien également pour faire de la bonne rouille bien réaliste. Petit détail aussi, petit conseil, dans la partie aérographe, j'utilisais donc du brun pour assombrer la figurine. Si votre figurine est un petit peu plus organique, par exemple, je ne sais pas, un porte-peste, ben voilà, un porte-peste, un démon majeur de Nurgle, vous pouvez taper dans du orange ou dans du violet, par exemple. Ça fera un super contraste plus organique. Je vous assure, ça marche très bien. Et même sur l'armure. Faut pas hésiter à tester. À partir du moment où vous avez votre bonne base de vert, après, vous pouvez y aller. Vous pouvez vraiment, vraiment vous éclater. Alors on peut pas dire que je me suis cassé la tête. En général, j'aime bien chercher un petit peu mes schémas de couleurs. Et au final, le vert leur va tellement bien. Voilà, je fais quelques coulures. Même si clairement, beaucoup ne seront pas conservés. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc les deux compères sont, pour ainsi dire, terminés. Mais, on va pousser un petit peu le détail. Donc, les éclaircissements sont quand même assez violents, mais les ombres ont bien rattrapé le délire. Là, la rouille, vous pouvez voir que c'est pas forcément hyper précis. Pourtant, c'est maîtrisé. J'ai fait en sorte de pas en mettre partout. Nurgle, c'est dégueulasse, mais c'est pas une raison pour le peindre à l'arrache. Donc, je vais utiliser de l'ivoire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une couleur que tout le monde devrait avoir. Cet ivoire-là, il est magnifique. Il sert à des tas de choses. Il peut servir à désaturer des couleurs, à faire des éclaircissements. Il est super couvrant, il est vraiment agréable à utiliser. L'ivoire, c'est la vie. Le Dark Sea Blue et l'ivoire. Toujours avoir ça dans sa boîte.
comme vous pouvez le voir, je me complique pas la vie. Je fais de tout petits points et de toutes petites rainures de lumière. Voilà. Là, je vais surligner les petites éraflures que j'ai fait tout à l'heure. Et ça va vraiment leur donner du relief. C'est technique de ninja. Technique de ninja, mais vraiment accessible à tous. Donc, vous pouvez constater que lorsque je fais mes explications, je ne suis pas super technique. Pour une bonne raison. Je pense beaucoup aux débutants. Quand je fais mes vidéos, mes tutos, les explications aérographes, les cours que j'ai donnés à l'aérographe. Si vous parlez à un débutant de supra-zénital avec des ombrages plus ou moins froids, chauds, ça lui parle pas en fait. Ça ne parle pas à un débutant. Donc quand je parle à un débutant de façon vulgarisée sur les techniques, il comprend tout de suite. Et il progresse par la suite, mais je fais en sorte en fait vraiment que ce soit accessible à tous. Et en l'occurrence, les gaziers comme vous, qui avez déjà pas mal d'expérience, ça vous empêche pas non plus de comprendre ce que je dis. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je ne parle pas technique, même si sur certains modèles je le ferai prochainement. Norgueul, c'est fait pour se faire plaisir en peinture. Là j'ai fait mes petits éclaircissements, j'ai ajouté une pointe de lumière là où j'en avais besoin, et elle est en bonus rapidement. On va faire les côtes de maille, donc un petit coup de Rhinox Hide, du Bloodstone. Alors Bloodstone, ce serait du Krag en version Games Workshop, et du Ultuan Grey. Alors, tout simple, je peins donc en brun mes côtes de maille. Il y en a plusieurs sur cette figurine, donc je me suis dit c'est dommage de les laisser, donc voilà. Là, je fais un premier éclaircissement en Bloodstone. Tout simple. J'évite de remplir la côte de maille, hein. Je fais vraiment juste la surface. Voilà, la petite cote sur les paulières, on voit un petit peu mieux ce que je fais là. Donc la rouille c'est parfait, ça va parfaitement avec le vert et le reste de l'armure. Et un petit coup d'Ultuan Grey pour faire un pseudo éclaircissement, pseudo NMM. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, à ce niveau-là, je considère que l'armure est finie. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il est temps de me concentrer sur les pièces suivantes. C'est-à-dire, son magnifique lance-grenade, ses yeux, ses accessoires, ses tentacules. Donc ce que je fais systématiquement lorsque j'ai fini une couleur, je peins en noir tout le reste de la figurine. Ça permet vraiment de visualiser ce que vous avez déjà réalisé et ce qui vous reste à faire.
Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. À ce stade, c'est pour moi du Tabletop Plus. Donc si vous y passez un petit peu de temps, vous pouvez vraiment vous faire des régiments et même une belle armée. Vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires ou nous choper par Facebook. Voilà ce que ça donne, une figurine vieillie, une figurine pas vieillie. On voit bien la différence quand même lorsqu'on passe de l'aérographe au pinceau. Et voilà nos deux pépères qui sont terminés. Enfin, nos deux armures qui sont terminées. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, je suis un peu mou, je suis malade. Et je vous dis à la prochaine, on va revenir très très vite avec Thibaut. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, salut!